Didier Sépulcre de Condé, directeur général de SNR Roulement depuis 2007. Si certains dirigeants sont parfois parachutés dans une entreprise, Didier Sépulcre de Condé n'est pas de cela. De formation juridique, il est entré dans l'entreprise en 1973, à l'époque où celle-ci n'était qu'une filiale spécialisée de la régie Renault. Il connaît donc parfaitement tous les rouages de cette entreprise industrielle, qui reste le premier employeur de Haute-Savoie et qui a su tenir son rang à l'international grâce à des solutions technologiques innovantes. NTN SNR, c'est le troisième groupe de son secteur, donc ce qu'on appelle un roulementier. Quel rôle joue la partie française dans cet attelage ? Alors, une des raisons, enfin plusieurs raisons ont forcément prévalu au rachat de SNR par NTN. Entre autres, ses parts de marché automobiles, mais surtout, et ça nous en sommes aujourd'hui de plus en plus convaincus, et ça apparaît de plus en plus dans la relation que nous avons avec NTN, surtout le côté extrêmement innovant des SNR et ce souci en permanence de se différencier sur les produits par rapport à la mécanique standard qu'elle peut être développée. L'autre aspect, c'est que c'est l'intime conviction qu'ont les Japonais, et notamment NTN, que l'innovation mondialement se développe essentiellement en Europe, que ce soit dans l'automobile, mais aussi dans d'autres secteurs. Et de ce fait, l'acquisition des SNR positionne NTN au cœur de ces innovations et leur permet, par rapport à des concurrents japonais notamment, d'anticiper ce facteur d'innovation au niveau du marché. Est-ce que justement les Japonais n'ont pas eu cette surprise de découvrir une région qui n'est pas celle que certains pensent ? Ah, complètement. Aujourd'hui, c'est, je dirais, peut-être leur plus grande surprise, non seulement en ce qui concerne les SNR, mais sur l'ensemble de l'environnement au Savoyard, notamment au travers des pôles de compétitivité, au travers des autres entreprises qui s'y développent, que ce soit des entreprises comme Tefal ou comme Somfy, qui ont elles aussi développé des applications mécatroniques et sur lesquelles nous travaillons en commun. Il faut savoir qu'à l'origine de nos découvertes mécatroniques, il y a des préoccupations extrêmement analogues à celles de Tefal et de Somfy en termes de mécatronique et d'électronique. SNR devient donc le pôle de recherche européen. Comment est-ce qu'un tel enjeu peut se jouer sur un territoire comme la Haute-Savoie ? Alors pour être plus précis, SNR devient et est confirmé sur deux points. Le premier, effectivement, comme étant la plateforme de développement européenne de l'ensemble du groupe, et le second comme étant un centre de recherche du groupe, c'est-à-dire pas forcément lié aux applications européennes, mais un centre de recherche à vocation mondiale, et là je fais référence à la mécatronique. Alors, les raisons qui poussent un peu NTN à avoir conforté cette position, d'une part l'expérience et le fait que SNR est quand même extrêmement fort dans tous ces domaines-là, donc confirmer ça. Deuxièmement, le fait que, je vous l'ai dit, l'Europe est quand même le marché le plus innovant et le plus exigeant, donc celui qui va le plus tirer l'innovation. Et troisièmement, je pense, le fait qu'il y a en Haute-Savoie et dans son environnement proche énormément de compétences qui nous permettent de travailler en réseau et qui nous permettent de développer à plusieurs, et notamment au travers du pôle de compétitivité, je l'ai dit, des compétences qui sont, et notamment aussi au niveau de l'enseignement et d'organismes, par exemple TESAM, qui nous permettent aujourd'hui de mailler cet ensemble régional de façon extrêmement performante. Comment est-ce que vous voyez la candidature de la Haute-Savoie aux Jeux Olympiques d'hiver ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est étranger parce que ce n'est pas dans le domaine économique, ou est-ce qu'au contraire vous voyez un impact venir, même pour une entreprise industrielle, en termes économiques, en cas de succès ? Et le côté Jeux Olympiques donne un côté extrêmement dynamique qui, pour l'image globale de l'agglomération, est très importante. Et pour une entreprise très, je dirais, ancienne et traditionnelle, ce sont des points extrêmement favorables et qui permettent, cette région qui sait à la fois concilier de l'industrie et aussi des Jeux Olympiques.